Bonjour, bienvenue sur la présentation des fonctions loop et setup. Dans un premier temps, nous allons voir la fonction setup, ensuite nous verrons la fonction loop. La fonction setup, elle s'exécute une seule fois au démarrage du sketch. Elle est le plus souvent utilisée pour définir une broche en entrée ou en sortie, et pour indiquer que l'on utilise le moniteur série. Cette fonction peut être utile si l'on veut définir une séquence de démarrage. Par exemple, allumer l'ensemble des entrées-sorties ou les allumer tour à tour. Maintenant, la fonction loop. La fonction loop, elle s'exécute en boucle. Elle est utilisée lorsque le programme doit gérer des données dans le temps. Cela va permettre de prendre en compte le changement d'état des entrées-sorties. Je vous présente 6 sketchs où vous parlez des fonctions loop et setup. Je vais utiliser dans les premiers sketchs le moniteur série. Ça va permettre d'avoir un visuel du fonctionnement de ces deux fonctions. Commençons. Le premier sketch est composé de deux lignes, serial begin et serial print. Serial begin a pour utilité d'initialiser la vitesse de transmission des données série pour communiquer avec le moniteur série. Il sera toujours déclaré dans la fonction setup. Serial print envoie le mot salut sous forme de données texte au moniteur série et il peut être déclaré dans les deux fonctions, setup et loop. C'est ce que l'on va faire maintenant. Serial print salut est déclaré dans la fonction setup. Regardons son comportement avec le moniteur série. Celui-ci affiche simplement salut parce que setup a pour l'instant que deux instructions, utiliser le moniteur série et afficher salut. Ça nous permet de voir que la fonction setup s'exécute une seule fois au démarrage du programme de la carte Arduino. Passons l'instruction serial print salut dans la fonction loop et observons son comportement. Voilà, l'instruction serial print est maintenant dans la fonction loop. Voyons comment elle se comporte avec le moniteur série. Donc le moniteur série affiche en boucle salut parce que la fonction loop a pour l'instant que cette instruction à exécuter et ne peut être arrêtée que par une intervention de notre part. Le prochain sketch consiste à vous montrer deux choses, le comportement de la fonction loop et celui du moniteur série. J'ai intégré une variable i qui s'incrémente dans la fonction loop et on constate que cette variable progresse de unité à chaque passage dans la boucle. On va observer ça dans le moniteur série. Donc on voit bien que la variable i s'incrémente de une unité à chaque passage dans la boucle de la fonction loop. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en relançant le moniteur série, cela revient à resetter la carte Arduino. Et on va pouvoir voir ça parce que la variable i va revenir à la valeur de 0. Donc voyons, je relance le moniteur série et voilà, on est revenu à 0, ce qui a eu pour effet de resetter la carte Arduino. Dans le prochain sketch, j'ai fait le montage d'une diode avec une résistance série de 220 ohms connectée sur la broche 12 pour observer le comportement de celle-ci. Donc dans la fonction setup, j'ai mis une temporisation de 5 secondes avant de pouvoir voir la diode s'allumer une fois et ensuite s'éteindre. C'est ce que fait ce programme. Donc je téléverse, 5 secondes après, la diode s'allume. Donc elle s'allume et elle se réteint immédiatement après. Donc pour revoir cet événement se reproduire, je relance le moniteur série. 5 secondes après, la diode doit se rallumer à nouveau. Donc on lance le moniteur série, on attend les 5 secondes, la diode se rallume et se réteint. Ce qui confirme que le moniteur série fait un reset de la carte parce que la fonction setup ne se réalise qu'une seule fois. Dans le sketch numéro 5, je reprends seulement les instructions digital write pour les mettre dans la fonction loop. Je téléverse le programme et voyons le comportement de la diode.
Donc celle-ci se met à clignoter avec un intervalle d'une seconde de manière permanente tant qu'il n'y a pas une intervention de notre part. Donc si on débranche pas la carte ou que l'on relance pas le moniteur série, la diode va continuer à clignoter indéfiniment comme ça. Avant de passer au dernier sketch, je souhaite vous montrer le comportement de la diode si on retire le délai d'une seconde à la fin de la fonction loop. Donc je retire le délai d'une seconde, je téléverse. Voilà ce qui se passe. La diode ne s'éteint plus. En réalité, elle s'éteint, mais en recommençant la boucle, elle a l'instruction de se rallumer instantanément après, ce qui est imperceptible à l'œil nu. Le but de ce dernier sketch est de réaliser une séquence d'initialisation de setup en allumant 10 fois la diode de manière rapide et de passer dans la fonction loop qui va allumer la diode avec un intervalle de 1 seconde, et ce jusqu'à ce que l'on intervienne par le bouton reset ou que l'on relance le moniteur série. Donc je téléverse et regardons voir ce qui se passe, comment va se comporter notre diode. Donc on est dans la séquence d'initialisation, on devrait passer dans la séquence loop, voilà. Donc on est dans la séquence loop, la diode va clignoter à un intervalle de 1 seconde de manière indéfinie, jusqu'à ce qu'on relance le moniteur série. C'est ce qu'on va faire, on va relancer le moniteur série, comme ça on va pouvoir revoir la séquence. Donc, séquence d'initialisation, voilà, et maintenant on est dans la fonction loop. Donc c'était pour vous montrer comment j'utilise moi-même Setup pour configurer mes entrées-sorties. On a fait le tour de comment fonctionne Setup et Loop, et vous pouvez retrouver tous les sketchs sur Plaisir Arduino. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en cours de préparation, donc je vous invite à vous abonner, commenter et à liker celle-ci. Je prends en compte vos réactions pour m'améliorer et vous fournir un contenu de meilleure qualité, en vous souhaitant de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.